Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui au menu, mon avis sur WRC Generation. Commençons par les graphismes. Alors, les graphismes de certaines spéciales ont été retravaillés. Si on regarde les spéciales, elles sont assez jolies, habillées et pas vides de végétation ou d'autres éléments. Les voitures et décors de la spéciale sont assez bien faits et sont pas là juste mis pour éviter un vide. Par exemple, cette 406 est plutôt bien faite. Malgré les conditions, difficiles ou non, la nuit, la pluie, la neige, le brouillard, la qualité est quand même là, et la qualité graphique bien évidemment. Très honnêtement, les graphismes des spéciales sont assez jolis pour un WRC. Là où cela commence à pêcher un peu pour moi est la modélisation des voitures. D'un point de vue extérieur, elles n'ont pas l'air fidèles à 100%. Par exemple, cette 205 T16, elle y ressemble, mais l'avant ne paraît pas réaliste, et c'est également le cas sur d'autres véhicules. Concernant l'intérieur, c'est joli et voulu assez réaliste pour les modèles. Je n'ai pas vérifié toutes les voitures, mais cela ressemble beaucoup à l'original. Je me mettrai donc pour les graphismes la note de 15 sur 20. Maintenant, nous passons à la bande son. Alors, le son des voitures se rapproche beaucoup de l'original, mais nous sommes encore très loin de quelque chose de conforme à 100% et sur ce, beaucoup de voitures. À l'arrêt ou à très bas régime, le bruit est très joli et assez fidèle en fait, quand même. Mais lorsqu'on monte dans les tours, le son n'est pas super réaliste et est quand même différent de la réalité. Je ne dirais pas qu'il est mauvais pour autant, mais cela ne ressemble pas fidèlement au modèle de la voiture. Et ceci dit, en roulant, le bruit reste très agréable, sauf pour la Fiesta Rally 3 qui fait un bruit assez bizarre lors des passages de rapport qu'il n'a pas du tout dans la réalité. Et lorsqu'on fait une spéciale, ça devient très vite lassant. Droite 6 dans gauche 5, poste-les 30 mètres. Niveau contact avec la surface, le bruit de patinage est correct. Le bruit du frein-main est assez agressif quand même, et également lorsqu'on part en tête à queue, le crissement de pneus est assez fort et violent je trouve, qui ne correspond pas forcément avec l'action. On peut très bien arriver à 20 à l'heure et faire un frein-main très léger sans qu'il y ait un gros crissement de pneus. Bon, chose assez étrange, sur terre on peut entendre aussi des crissements de pneus, ce qui n'est pas trop logique. Pas de bruit quand on plonge dans les cordes, ce qui est assez dommage. La voix masculine est assez bonne, même si les notes ne sont pas souvent bonnes, j'y reviendrai là-dessus dans une autre partie. Mais la voix féminine n'existe pas. Enfin, si, elle existe. Prenons la voiture de Sébastien Loeb, copilotée par Isabelle Galmiche, et découvrons la voix féminine. Left 3 opens. Into right 4, into left 3, short. And right 4. La seule voix féminine est en anglais, c'est un comble surtout quand on sait qu'une française a gagné une manche WRC mondiale. Je mettrai la note de 12 sur 20 sur la bande de son. Il manque encore beaucoup de choses pour avoir une bande de son totalement plaisante. La musique et l'ambiance sonore du jeu, c'est bonne. On va donc maintenant s'attaquer sans doute la partie la plus dense de cette vidéo, ça va être le contenu. La carrière, le mode partie rapide, saison, le mode multijoueur et le test arena sont disponibles depuis l'an passé, depuis WRC 10. Le design a clairement changé par rapport à 2021, mais le contenu est strictement le même. Pire encore, l'an dernier sur WRC 10, il y avait les 50 ans du championnat du monde des rallyes avec des contenus spéciaux pour cette occasion. Malgré tout, ce contenu a été supprimé. Le mode carrière est identique à celui du 9 et du 10. Si vous n'avez jamais joué à un WRC du 9 au 10 auparavant, je vais vous résumer rapidement la carrière. Vous arrivez, vous avez 3 choix devant vous, WRC 2, WRC 2 privé, WRC 3. Si vous choisissez WRC 3, vous allez faire donc votre carrière en Fiesta, vous n'avez pas besoin de test. WRC 2, vous allez faire un chrono soin spécial, l'écurie va se proposer à vous. Et WRC 2 privé, vous gérez votre écurie privée. La carrière est quand même vachement simple, puisqu'on peut très facilement arriver en WRC sans trop galérer. Que ce soit même en privé, la recherche de sponsors n'a jamais été aussi simple. Il y a également donc plusieurs arbres de compétences qui permettent de développer votre voiture, votre équipe, un meilleur kinésithérapeute, un meilleur mécano, de meilleurs ingénieurs, etc., afin de développer votre voiture. Sauf qu'un petit hic vient de se poser. Pourquoi? Nous sommes en WRC 2 et 3, les Fiesta Rally 3 et les autres voitures de la catégorie R2 ou anciennement R5
sont soumis à un règlement par la FIA et chaque voiture ne peut pas changer leurs pièces. Par exemple, Citroën Racing a décidé que l'aéro de leur voiture faisait un aileron de 2,5 m. Aucun concurrent peut changer cet aileron. Et on peut malheureusement faire des choses comme ça dans WRC Generation, ce qui n'est pas très réaliste. Hormis cela, dans les branches, c'est assez plaisant de pouvoir un peu gérer son équipe, mais ça reste très basique. Dans les nouveautés de ce mode carrière, c'est la branche hybride qui a été ajoutée à l'arbre des compétences, et ainsi que des événements entre les rallyes, afin de nous inviter d'enchaîner bêtement les rallyes, comme des vulgaires manches. Par exemple, des essais avec la voiture sont disponibles, la révision des pièces, des challenges afin de maintenir votre niveau sont disponibles durant votre carrière. Cela dit, l'hybride est très bien géré. Pas de bouton à utiliser. On sélectionne la cartographie avant le départ. 3 modes sont disponibles. Une utilisation très rapide mais de courte durée. 2. Qui la polyvalence s'use rapidement mais a une durée de vie moyenne. Et 3. L'utilisation est lente mais avec une durée de vie plus grande. Peu importe les 3 modes, l'hybride se recharge lors des phases de freinage et le boost est délivré à l'accélération. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure sur les notes du jeu qui sont assez bizarres. Plusieurs notes annoncées à fond ne sont pas à prendre à fond, sinon vous dégustez un arbre. L'angle du virage est également surprenant puisqu'un virage droite 2 peut se passer à fond, lorsqu'un gauche 5 et il faut freiner. Rouler sur des spéciales inconnues avec des notes pas au point, c'est difficile. Et encore plus si vous avez pris une femme copilote, alors là, vous roulez à vue. En termes de voitures, le choix est large mais pas vraiment de nouveautés, puisque ce sont la plupart des voitures des WRC faites par Kiloton Games, c'est-à-dire WRC 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et c'est également le cas des spéciales. Plusieurs anciens rallyes ont été rajoutés, comme la Corse et le San Remo, avec des spéciales retravaillées, mais c'est plus sur la végétation, la spéciale reste la même. Le dernier WRC que j'ai acheté, c'était WRC 7, donc en 2017. Énorme surprise de voir que les spéciales sont exactement les mêmes. Pire encore, en record que j'ai effectué sur une spéciale de WRC 6, la spéciale est toujours présente, avec un nom différent. Au final, la seule grosse nouveauté de ce jeu, ce sont les WRC 2022. C'est un WRC 10 mise à jour en fait. Un mode copilote a également fait son apparition, qui est bien assez sympathique pour les copilotes et s'amuser entre potes. Quand on est seul, cette option malheureusement devient inutile. On peut jouer avec un inconnu, mais trouver des Français ou des personnes de sa propre langue, ce n'est pas facile. J'applaudis l'initiative, car les copilotes ne sont pas assez crédités en rallye, et ça c'est bien dommage. Pour le contenu, je mettrai la note de 10, car dans le fond, quand on analyse bien, il n'y a vraiment presque pas de nouveauté dans ce jeu. Je mets pas en dessous de 10 parce qu'il y a quand même un contenu large, mais rien de nouveau. Et ensuite, on passe dans la dernière partie, avant ma conclusion, je vais vous parler du gameplay qui m'a beaucoup fait interroger. Donc il est évident que WRC ne se veut pas simulation comme Dirt Rally. Donc ça ne sert à rien de les comparer entre les deux. Mais est-ce qu'on peut faire un jeu de sport auto arcade? Oui, on peut, à condition de bien faire les choses. Forza Horizon, Forza Motorsport sont de beaux exemples. Ce n'est pas de la simulation pure, et pourtant on s'amuse très bien à y jouer et à prendre du plaisir. Dès mes premières secondes de jeu, les sensations sont pas là. Très vite, je trouve que le gameplay il est bizarre. Je bloque les roues sans m'en apercevoir, sans même entendre du bruit de crissement des pneus. La voiture part sans raison dans des virages que la voiture n'est pas censée décrocher. On dirait qu'on conduit une savonnette. Tellement que très vite j'ai commencé à conduire la Porsche de Romain Dumas qui est disponible dans le jeu. Elle était bien plus simple et se comportait beaucoup mieux que WRC alors que c'est une propulsion et que les Porsche ce n'est pas fait pour les routes de rallye malheureusement et pourtant elle se conduisait plus facilement. Freiner 2 fois au même endroit dans les mêmes conditions aura 2 résultats différents, ce qui est vraiment surprenant. Mais vraiment le plus gros problème c'est cette perte de contrôle sans raison qui gâche tout. À l'attaque absolue on se demande si on va perdre la voiture de façon mystérieuse ou non et c'est vraiment très gênant. À certains freinages on a un effet luge. On arrive, on freine et comme si la voiture se bloquait, tout se bloquait, elle tire tout droit sans qu'on puisse rien faire. On a beau lâcher les freins, accélérer, essayer de tirer le frein à main, elle décide quand même d'aller tout droit. On dirait que c'est quand même un gameplay approximatif. En conclusion, est-ce que WRC Generation vaut-il le coup? Eh bien, tout dépend de ce que vous recherchez. Car au final, cet opus ressemble à un best-of de tous les WRC faits par Kiloton Games. Cela reste en gros un WRC 10 mis à jour, mais également un WRC 5, 6, 7, 8 et 9.
Car au final, la seule vraie nouveauté de ce jeu sont les voitures de 2022. Et malgré tout, de gros bugs sont encore présents. Mais dans l'ensemble, si on analyse les points forts et les points faibles de cet opus, nous avons donc en point fort la bande de son moteur qui a été retravaillée, des spéciales qui sont quand même bien faites, qui sont pas vides, il y a de beaux graphismes, c'est quand même assez plaisant à rouler sur ce genre de spécial. Un contenu large de voitures, mais qui n'est pas du nouveau contenu. Pour les points faibles, nous avons quand même un gameplay approximatif, une modélisation pas super fidèle, des bugs menant au crash ou forçant à quitter la spéciale. À l'heure actuelle, les composants ne sont pas détectés par le jeu pour l'instant. Ils travaillent dessus, qui est l'Auton Games, mais bon, pour un jeu qui reprend beaucoup du contenu d'avant, ne pas pouvoir y jouer, c'est quand même bizarre. Aux alentours de 40 €, qui est quand même pas énormément cher quand on voit les prix à l'heure actuelle. Si vous ne cherchez pas de la simulation pure, cet opus fera l'affaire. Si vous avez joué déjà à WRC 10, fuyez car vous repayez le même jeu. Et pour les fans de simulation, c'est compliqué, n'envisagez pas d'acheter le jeu. Pour ma part, n'ayant pas acheté tous les derniers WRC, ce WRC Generation vaut le coup. Oui, pour moi il vaut le coup si on n'a pas joué à tous les anciens WRC et surtout par rapport au prix. Vous l'aurez bien compris, ce jeu a des points forts et des points faibles. Tout dépend de ce que vous recherchez. Peut-être vous avez totalement aimé le jeu par rapport à moi. Je vous ai montré quelques points forts et points faibles. Je vous ai également partagé mon avis. Maintenant, libre à vous de faire votre avis là-dessus. Tant bien vous avez déjà joué à ce jeu et vous avez un avis aussi, n'hésitez pas à le partager en commentaire. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.